Bonjour tout le monde, bienvenue dans la petite vidéo mensuelle qui va vous parler du signe du cancer. Le cancer, quatrième signe du zodiaque. Si vous êtes cancer, c'est que vous êtes né à peu près entre le 21 juin et le 22 juillet. Donc bon anniversaire les cancers. Selon les années, ça peut être le 21, bon, c'est souvent le 21 juin quand même. On va découvrir ensemble, alors que les rapaces s'en donnent à cœur joie, les 5 cartes, petit tirage cadeau pour mes amis les cancers, les 5 cartes du mois. Alors je les découvre avec vous, et puis après je vous parlerai d'un cancer célèbre. Si ça vous intéresse, vous pouvez rester. Il s'agit d'Antoine de Saint-Exupéry, un cancer du 29 juin. Tout à fait fascinant. Et pour vous, les cancers, on a la Terre-Mère Blanche. La Terre-Mère, ça tombe bien, on est bien dans l'ambiance. Quel peut être le message, le conseil de la Terre-Mère Blanche? Alors déjà, c'est plutôt... Je dirais c'est une carte qui vous ancre dans le concret, dans la réalité. C'est propice à la réalisation des choses. Moi j'ai la vision des graines que l'on met dans la terre et puis qui vont pousser. J'ai une vision d'abondance en fait avec cette Terre-Mère Blanche. Elle nous dit d'atterrir peut-être aussi, parce que l'élément blanc, c'est le premier élément du système des harmoniques et il va désigner le potentiel, mais qui est peut-être pas utilisé. Est-ce qu'à un moment donné, on ferait pas mieux de se rapprocher de la nature, de la terre-mère, d'arrêter d'être trop dans la théorie, dans la réflexion, dans le contrôle, parce que la terre-mère finalement c'est pas tellement une carte de contrôle. Si on part du principe que c'est la nature elle existe, quoi, elle se fait par elle-même. La deuxième carte pour les cancers, c'est le miroir de feu. Alors là, le feu, c'est donc le deuxième élément des harmoniques qui va symboliser l'action à accomplir. Quand on a le miroir, je dirais que ce miroir de feu, il vous dit ayez confiance. L'action qui va être favorisée, ça va être une action menée par vous-même, en votre âme et conscience, qui vous ressemble. Qu'est-ce qui vous ressemble? Je dirais, oui, miroir de feu, c'est ayez confiance en vous pour agir. Il y a peut-être, faites attention aux comparaisons, parce que ce miroir, effectivement, il est là pour ça aussi. Il vous met face à vous-même, mais peut-être face à quelqu'un d'autre. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vous montrer quelque chose ce mois-ci, et tout ça, c'est pour simplement vous permettre de clarifier les situations dans votre entourage, dans vos relations. Miroir de feu, c'est plutôt que d'être en compétition, c'est très compétition, le miroir de feu, eh bien essayer de comprendre les choses et d'analyser. C'est un esprit d'analyse. Le miroir, il est là aussi pour vous aider à analyser les choses dans leur moindre détail. On a aussi l'aura de vent. C'est très relationnel. Le miroir de feu, l'aura de vent, ce sont des cartes de relation. Donc pour vous les cancers, l'aura de vent qui vous dit rayonnez de toute votre lumière, de toute votre présence. Agrandissez la vision, parce que l'élément vent, il y a l'idée d'occuper l'espace. Et avec l'aura, on vous dit vous êtes présent, vous rayonnez de toutes vos forces en fait. Si jamais vous avez connu une petite période là ces derniers mois de retrait, c'est tout à fait possible. Et bien là, là on respire. L'aura de vent, elle nous donne envie de nous répandre, ouais, une envie d'expansion. Ce serait plus juste. La quatrième carte pour les cancers, c'est l'Arche de Jade. Alors, oui, l'Arche de Jade. L'arche, c'est l'exploratrice, c'est la carte des voyages. Pareil, il y a l'idée d'agrandir sa vision. N'hésitez pas à voyager, peut-être, avec l'Arche de Jade. Là, on nous dit ayez confiance en vous avec le miroir de feu. Et puis l'Arche, en plus, vient un petit peu en rajouter une couche, parce qu'elle vous dit voyez grand. Voyez plus grand que ça. C'est vraiment, tout va dans cette
Tout va dans la même lignée en fait pour les cancers ce mois-ci là. Donc juillet. La terre-mère, c'est en quelque sorte atterrissez, ayez confiance en vous, voyez plus grand, montrez-vous avec l'aura de vent. Et après, on a la 5e carte pour les cancers, l'Orient d'Ambre. C'est plutôt sympa comme, je dirais, comme conclusion, puisque l'ambre, c'est donc l'élément du cœur, et l'Orient, ben, c'est l'enthousiasme, c'est l'éveil. Il y a comme l'éclosion de quelque chose de l'ordre du sentiment, de l'affectif. L'Orient d'Ambre, c'est la naissance, ou renaissance. C'est un petit peu comme le phénix pour moi, cet Orient, c'est le soleil qui se lève. Et quand il est en ambre, il vous dit, mais vous n'avez pas envie là d'écouter ce qui se passe là, d'être heureux, d'être joyeux, de laisser exploser votre joie. Et c'est plutôt sympa comme l'Orient d'Ambre en termes de messages des cartes, parce que ça laisse entendre qu'il y a de belles choses à venir, des bonnes nouvelles, sur le plan du cœur en tout cas, c'est l'éveil. C'est comme de vous rappeler que vous êtes traversé par une énergie d'amour qui est forte et qui vous porte, un peu à l'image de ce cercle là, du soleil qui se lève. Je trouve que c'est un super beau tirage. Il y a peut-être un truc là avec ce miroir de feu qui est comment je me positionne face aux autres, de quoi ai-je peur, pourquoi est-ce que je me sens de trop. Ça peut être ça aussi, le miroir de feu. Voilà, un mois en tout cas qui est plutôt positif pour vous, pour ce qui est de réaliser quelque chose, de le concrétiser, et puis d'entrer en relation avec les autres, et de voir plus grand. Voir plus grand pour vous. La synthèse du tirage là, c'est quand même la joie, l'enthousiasme, le bonheur de vivre. Voilà mes amis cancer, alors je vais vous parler, ça tombe bien, il est là, de notre ami le prophète blanc, Antoine de Saint-Exupéry, aviateur évidemment, mais auteur, poète, prophète blanc, ascendant Sphinx de vent. J'ai eu plaisir à prendre les citations, il est particulièrement connu pour ses citations, pour des extraits pris dans ses livres, dans Le Petit Prince notamment. Et Antoine de Saint-Exupéry, un cancer du 29 juin 1900, prophète blanc ascendant, Sphinx de vent, et sa quête de vie c'est la lune. Oui c'est ça, c'est la lune. La lune de vent qui donne donc des personnes particulièrement visionnaires et intuitives. J'ai rencontré souvent des gens qui pratiquent l'astrologie, des médiums ou autres pratiques qui ont la lune de vent. En tout cas, voilà, la lune de vent, ça correspond particulièrement bien aux gens qui ont de l'imagination, les romanciers, etc. Alors, le prophète blanc, moi, je l'ai reconnu à travers les citations de Saint-Exupéry. Je vais peut-être vous montrer un petit peu de quoi il est question. Non. Dans les livres des harmoniques, pour ce qui est du prophète blanc, et puis aussi du Sphinx, parce que on retrouve vraiment Saint-Exupéry dans ses citations, on le retrouve. Le prophète, ça va être le signe du guide, dans les harmoniques, si vous suivez un petit peu, si vous êtes, d'ailleurs je vous en remercie, si vous êtes accoutumé aux harmoniques, vous savez que le prophète, c'est celui qui transmet, qui enseigne, c'est le guide. Alors c'est sûr que Saint-Exupéry, c'est un enseignant spirituel. Alors, le prophète blanc, le signe des guides et des transmetteurs de savoir, se trouve dans un élément favorable à ses activités, le blanc qui met en lien avec les plus jeunes, l'enfance, la pureté. Des harmoniques, tome 2. Le prophète blanc est avide de savoir et de connaissances au point de penser qu'il est un éternel étudiant. Il peut oublier de tenir compte de sa propre expérience, qui pourtant est souvent novatrice et pleine d'enseignements. Voilà, alors l'élément blanc correspond à l'enfance. C'est le premier élément. Est-ce que Saint-Exupéry a quelque chose à dire à propos de l'enfance? Je crois que oui. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? L'enfant n'est que celui qui te prend par la main pour t'enseigner. Voilà, bon, c'est comme ça c'est dit, c'est fait. Et puis alors, il dit aussi, on est de son enfance comme on est d'un pays. Et il y a le voyageur aussi, Saint-Exupéry. Et son ascendant, c'est le Sphinx de vent. Et l'élément vent, c'est, je vous le donne en 1000, l'élément vent, c'est l'élément des explorateurs. Si ce n'est pas un explorateur, Saint-Exupéry,
Voilà, type de personnalité, les explorateurs, c'est écrit là. Il y a un voyageur qui sommeille en vous et qui cherche à aller toujours plus loin, que ce soit par la pensée ou concrètement. Il vous transporte d'un bout à l'autre du monde, même sur une partie restreinte du globe ou tout autour de celui-ci. Ça fait vachement penser au Petit Prince, tout ça. Voilà pour l'élément vent. Alors après, le Sphinx de vent de Saint-Exupéry, qui dit par exemple, alors je vais vous le lire, puisqu'on y est. Le Sphinx de vent, par définition, le Sphinx est énigmatique. Dans l'élément vent, il devient en plus insaisissable et léger. Les mystères du Sphinx viennent se nicher dans le monde des pensées qui sont tantôt structurées et tantôt le jouet d'instincts impossibles à contrôler. Il vit dans la grande contradiction qui le tiraille entre le mental et l'intuition. Alors, bien intégré, le Sphinx de vent oublie un temps son désir de contrôle pour utiliser son esprit en complémentarité avec son grand sens intuitif, créant l'équilibre de l'unité intérieure et sachant le transmettre aux autres. Sa difficulté est de percevoir ces contradictions comme des complémentarités, très important, parce que ce que dit Saint-Exupéry, c'est « si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis ». Le Sphinx, c'est le signe des contradictions, c'est le signe des opposés. Et lui, il disait souvent, j'ai trouvé plein de citations, mais je ne les ai pas toutes recopiées parce qu'il y en avait beaucoup. Mais il y en a une où, notamment, il parle de la division. Les hommes qui, plutôt que de s'unifier, se divisent. C'est vraiment très, très intéressant. Alors, dans son thème, Saint-Exupéry, le prophète blanc, on le reconnaît avec le Petit Prince, hein, quand l'aviateur atterrit, il se retrouve dans le désert. Pour moi, c'est le prophète blanc. D'ailleurs, j'ai un autre livre qui parle du prophète blanc, c'est celui-ci, Le Compagnon de route. Alors, le prophète blanc, il est décrit, alors oui, c'est bien moi qui les écris, mais je vous avoue que au fil des années, j'ai un petit peu oublié l'initiation dans le désert. Voilà, c'est le prophète blanc, c'est écrit, je vais mettre de ce côté peut-être, l'initiation dans le désert, le prophète blanc. Il désigne le début d'un parcours, d'un chemin. Nous avons soif d'apprendre. La route nous paraît longue et nous avons la sensation de traverser le désert. Pourtant, une sorte de conviction intérieure nous motive et nous pousse à le traverser, ce désert. Est-ce que vous êtes prophète blanc? Est-ce que vous êtes cancer? Cancer, prophète blanc, ça peut être rigolo. Alors, il nous rappelle que nous sommes nés avec tout le savoir qu'il nous faut. Nous n'avons plus qu'à le retrouver au fond de nous-mêmes. Nous sommes dignes, cela ne fait aucun doute. Acceptons simplement cette idée que nous détenons la connaissance par nature. C'est bien un petit peu ce qu'il dit dans le Petit Prince. Il dit que, alors cette citation, vraiment très 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 connue, toutes les grandes personnes ont été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Et puis il explique que ce sont les enfants qui savent, hein, tout au long de ce bouquin, plus ou moins. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Dans son thème complet, parce que le thème harmonique de naissance, il y a 10 harmoniques, il y a pour Saint-Exupéry le miroir d'ambre. C'est la 5e harmonique, celle qui parle du cœur. Un peu comme en astrologie, la maison 5, qui correspond au cœur et à la créativité, et à l'enfance. Alors notre ami Antoine de Saint-Ex, il avait le miroir d'ambre. Alors pour rappel, hein, le miroir, c'est l'harmonique de la vision, hein. Il emploie souvent ce terme d'ailleurs. On va le mettre à l'endroit, c'est quand même mieux. La vision, le miroir d'ambre, c'est d'après moi le signe de l'introspection, mais pas seulement. Je vous montre le miroir, hein, je vous promets. Voilà, il est là, le miroir. Alors le miroir d'ambre, je l'ai trouvé dans sa citation qui dit « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux ». Elle est connue, on la voit souvent, mais elle est sympa, surtout venant d'un miroir d'ambre. Sa 5e harmonique. Après, qu'est-ce qu'il a d'autre, notre ami? Une phrase très très signe du cancer, je trouve, c'est « Nul homme, un homme qui n'est pas tendre n'est pas un homme ». Alors ça, si c'est pas issu d'un cancer, je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a pas beaucoup de place sur ce banc. Ah, alors, le prophète blanc, encore une fois. Le véritable enseignement n'est point de te parler, mais de te conduire. Ah, un prophète blanc qui dit ça. Alors, voilà, il y a aussi celle-ci. Nous sommes riches aussi de nos misères. Nous sommes riches de nos misères, ça, je l'ai trouvé dans son thème avec le lotus noir, sa 8e harmonique, qui parle de ce qu'on ignore, de notre capacité de régénération. Et le lotus noir nous dit tout simplement que le lotus, il prend racine dans la vase
hein, dans le noir, donc, dans l'inconnu, dans nos épreuves. Et c'est grâce à ça qu'il arrive à la surface comme une plante sacrée, une plante vraiment tout à fait divine. Et quand il dit « nous sommes riches aussi de nos misères », les misères, c'est la vase. Et puis le lotus, c'est un signe d'abondance aussi, hein, principe 4 dans les harmoniques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il y a une autre phrase que j'ai trouvée tout à fait sympathique de Saint-Ex par rapport à sa 9e harmonique, qui est l'aura sacrée. Alors, la 9e harmonique va parler des croyances, elle va parler de la foi et puis des règles. Voilà. Et lui, il a l'aura sacrée. L'aura sacrée, Saint-Exupéry, l'aura qui désigne le rapport avec le collectif, avec le monde, avec les autres. C'était pour lui très important de faire partie de l'univers, d'un tout. Il y a beaucoup de citations encore de lui qui mettent en avant cette idée, et notamment celle-ci. La pierre n'a point d'espoir d'être autre chose que pierre, mais de collaborer, elle s'assemble et devient un temple. Alors, le mot collaborer, donc très aura, on est plusieurs pour collaborer, et elle devient un temple, c'est l'aura sacrée. C'est important d'être dans le collectif, c'est ça qu'il veut dire. La pierre s'assemble et devient un temple. Voilà, je trouve ça tout à fait fabuleux. Après, il y a encore une harmonique qui est très présente chez Saint-Exupéry, c'est l'alphabet. Pour un écrivain, c'est plutôt sympathique. Il a l'alphabet arc-en-ciel dans sa maison 6, qui est la communication en harmonique. L'alphabet. Maison 6, alphabet arc-en-ciel. Alors là, l'alphabet, il est à sa place dans l'arc-en-ciel, et du coup, il est très puissant. Ça lui donne, donc, je dirais, ce potentiel par l'écriture. Et il a aussi l'alphabet de cristal, c'est la 10e harmonique. Et la 10e harmonique, c'est, je dirais, la pureté, la limpidité, la perfection. Que dit un homme qui a double alphabet dans son thème? La vie crée l'ordre, mais l'ordre ne crée pas la vie. C'est-à-dire que l'alphabet, c'est le signe de l'ordre. Eh bien oui, hein, A, B, C, D, c'est l'ordre. C'est l'ordre des choses, l'alphabet. C'est la logique. Eh bien, j'adore cette citation, parce que la vie crée l'ordre, mais l'ordre ne crée pas la vie. C'est rappeler que l'alphabet, s'il est enfermé dans sa logique, dans son besoin d'ordre, il ne crée pas, c'est pas créateur. L'ordre n'est pas créateur, c'est cela qu'il nous dit. Et la notion d'être créateur, ça revient aussi dans son harmonique source, la première, qui est le prophète blanc. L'élément blanc, c'est les créateurs. Voilà. Bon, j'espère que toutes ces petites observations vous auront intéressé autant que moi. L'enfant n'est que celui qui te prend par la main pour t'enseigner. Je trouve ça tout à fait magnifique. Toutes les grandes personnes ont été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Je vous parle de ça parce que je crois, mes amis qui pratiquent l'astro, vous me direz si je me plante, que le cancer est quand même très relié à l'enfance, aux souvenirs, au passé, à la maman. Et je trouve que Saint-Exupéry incarne vraiment très très bien à la fois le cancer et le prophète blanc. Si vous voulez connaître vos harmoniques plus en profondeur, parce que le formulaire de calcul est super bien fait, vous pouvez y trouver votre signe, votre ascendant et votre quête de vie, mais le thème complet, là on rentre dans autre chose. Le thème complet, il y a tout. Et là, n'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus sur votre thème harmonique de naissance, votre thème de couple. C'est intéressant le thème du couple. Votre thème initiatique. J'ai remarqué que ceux qui me demandaient un thème initiatique, c'était ceux qui avaient envie d'un peu d'interaction. Parce que le thème de naissance, je vous l'envoie, vous le lisez. S'il y a l'entretien, bon, il y a déjà de l'interaction. Mais avec le thème initiatique, il y a encore plus d'interaction parce qu'il nous fait nous interroger sur ce que l'on ne voit pas, sur ce que l'on occulte. Voilà. Et puis, très prochainement, donc des nouveautés, de nouvelles formes d'études. Je vous rappelle que je ne fais pas que des PDF, je vous fais des audios, c'est un bonheur les audios. Et évidemment, le plus intéressant, c'est les entretiens. Quoi de plus intéressant, quoi de plus enrichissant? Comme dirait Saint-Exupéry, la pierre n'a point d'espoir d'être autre chose que pierre, mais de collaborer, elle s'assemble et devient un temple. Voilà, je suis bien d'accord en tout cas. Et quand on est en face à face et qu'on dialogue, on peut faire un temple, le vôtre. Je vous remercie les cancers, ascendant cancer et tous les autres. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt.